Dans cet épisode, je vais vous parler de la prévention routière et des assurances auto en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 101 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCCV. J'espère vraiment que vous avez regardé l'épisode d'hier, donc l'épisode d'hier qui a été aussi bien sûr YouTube, donc en vidéo, parce que si vous les écoutez sur iTunes, sur Podbean, sur SoundCloud, eh bien vous avez actuellement seulement l'audio pour l'épisode 100, et donc la vidéo est disponible sur YouTube. Alors, avant d'attaquer la question d'aujourd'hui, j'ai une question à Christiane qui me demande du vocabulaire concernant la leçon 22E, concernant les activités, les loisirs. Le souci avec ce genre de demandes qui sont prodiguées sur comment ça s'appelle, le formulaire, pour les podcasts, pour les idées, pour les questions qui sont, pour le podcast LCLCCV, c'est que je peux pas y répondre, je peux pas écrire en fait en audio avec le dictaphone. Et donc parfois j'ai des questions sur du vocabulaire, des fois j'ai des questions sur comment est-ce qu'on écrit le prénom un tel, et je peux pas y répondre avec de l'audio. Donc la fin de la question donc de Christiane, c'était pour ma part, cela concerne le Tahiti et je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour me contacter pour les élèves de la méthode Cramp. En bas de chaque mail de leçon pour les versions 1, 2 et 3, il y a mon Skype. Il y a mon Twitter, il y a mon Facebook. Donc Facebook à éviter parce que là aussi il y a énormément de messages. Les mails, parfois les mails ils se perdent parce que là aussi j'ai énormément de mails. C'est pas facile de trier, de faire des filtres et de répondre à tout le monde. Par contre, donc il y a Skype. Skype, c'est vraiment quelque chose que j'utilise et que je réserve aussi spécifiquement aux membres de la méthode Cramp et à tous les clients et à toutes les personnes qui sont inscrites. Ça me donne un moyen privilégié de leur répondre et de leur répondre de manière rapide, parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous m'envoyez un mail, parfois ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines pour avoir une réponse tellement il y a de messages. Donc Christiane, je te propose de tout simplement m'ajouter sur Skype. Alors revenons à nos poumons. Alors Michel qui me dit rien à voir avec... Ah oui, c'était un message qu'il m'avait laissé sur le groupe Cramp VIP qui me disait donc rien à voir a priori avec le chinois mais utile quand même. Donc il a eu une petite vidéo. Cependant je m'en sers aussi donc comme une illustration pour une question à poser sur LCLCCV. Donc il a mis une vidéo sur la sécurité routière en Suisse, je crois. Donc question, y a-t-il une prévention routière en Chine? Les assurances fonctionnent-elles comme ici? Y a-t-il des statistiques? Merci Cédric. Question, on va prendre élément par élément. Y a-t-il une prévention routière en Chine? Oui, il y a une prévention routière en Chine. Les campagnes font moins de buzz qu'en France, mais il y a de la prévention routière, il y a des codes de la route, etc. C'est un peu plus complexe qu'en France tout de même, je trouve, mais ça existe. Il y a la prévention pour les drogues, il y a la prévention pour qu'est-ce qu'on a d'autre encore, pour la nourriture aussi, pour le gaspillage de la nourriture, pour économiser de l'eau, etc. Parfois aussi on a des spots publicitaires pour la nourriture, gaspillage en l'occurrence, on a des spots publicitaires aussi pour dire tiens, arrêtez de manger des animaux par exemple qui sont des espèces protégées maintenant, ou des trucs comme ça. C'est vraiment, ça va dans le bon sens de ce côté-là. Pour la sécurité routière, j'en vois pas beaucoup des spots télé, mais on en a eu aussi. Question sur les assurances, est-ce qu'elles fonctionnent comme en France, comme en Occident? Pas vraiment. Par contre, elles sont un petit peu moins chères quand même. L'assurance de base pour une voiture normale, si on veut payer assurance tout risque, c'est à peu près 700 euros à l'année pour un premier conducteur, etc. En France, c'est souvent entre 700 et 1200 euros. Donc ça dépend aussi. Bien évidemment, on a plein de moyens ensuite de contourner ça. On a les bonus, on a les trucs, prime à l'assurance de l'État, on a les réduction de 50% d'assurance si c'est une voiture hybride, etc. On a des réductions d'assurance aussi si on est chauffeur, conduite accompagnée, etc. Mais bon, la généralité en France, c'est plus cher, tout simplement. Alors, par contre, ça fonctionne pas exactement de la même manière quand il y a un accident. Et ça, c'est d'ailleurs, je préfère en Chine.
Si c'est un accident pas trop grave, généralement l'assurance elle rembourse pas vraiment. Ou bien alors c'est pas intéressant de faire intervenir l'assurance parce que ça coûte pas cher de réparer une voiture. Ici vous avez un problème de, je sais pas moi, fermeture centralisée des portes, vous allez dépenser à peu près 24 € chez un garagiste pour faire réparer, 3 portes supposons. C'est un exemple concret en fait, ça date de il y a 2 jours. Voilà, donc c'est super intéressant, c'est pas cher. Vous avez un problème, vous avez quelque chose à changer, un joint ou n'importe quoi. La main d'œuvre est pas chère, les pièces sont pas chères et l'entretien de la voiture, voilà, ça coûte vraiment pas cher en France. C'est un budget énorme. Donc parfois on va pas faire intervenir l'assurance. Bien évidemment, s'il y a une voiture qui rentre dans une autre, là on va être obligé de faire intervenir l'assurance pour éviter les soucis. Surtout si par exemple plus tard on a un souci qui n'était pas observé dans un premier temps et puis qu'il y a des suites qui sont à donner, tout ça. Là c'est un peu plus complexe le cas d'un accident. C'est pas comme une griffe ou comme un petit problème. Dans ce cas-là. Si c'est pas trop grave, généralement ce qui se passe c'est que les personnes se mettent sur le côté de la route, ils font des photos ou des trucs comme ça avant, ils peuvent appeler pourquoi pas un agent de police pour la circulation, mais ils doivent se débrouiller tout seuls. C'est dans le code de la route. Si c'est pas trop grave, ils doivent s'arranger entre eux. Donc ils vont négocier, et puis il y en a un qui va me dire bon tu me donnes 50 € et puis bon je dirai plus rien, ou bien alors ils vont négocier les prix. En fait c'est un petit peu comme ça. C'est rigolo. D'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a qui font exprès de se faire rentrer dedans ou des trucs comme ça. Ça c'est aussi une conséquence négative, mais bon c'est d'un côté c'est positif parce que voilà on fait pas intervenir à chaque fois l'État ou les assurances ou des entreprises dans tout. Si c'est pas trop grave, les gens ils peuvent résoudre leurs problèmes entre eux. Bien évidemment s'ils n'y arrivent pas, dans ce cas-là on fera intervenir la police, mais si ça peut aussi leur retomber dessus parce que ils étaient dans cette situation censés réussir à se débrouiller entre eux. Voilà, bon ça c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, si l'accident est plus grave, je sais pas moi, vous avez une portière qui est enfoncée, et bien là généralement les gens ils vont aussi rester sur place et ils vont appeler l'assurance, et l'assurance elle va envoyer quelqu'un tout de suite directement sur place pour faire une étude, pour vérifier un constat ou je sais pas quoi, pour faire un constat et puis pour voir qui est vraiment en tort, qui va payer combien à qui, et puisque les dégâts sont plus importants, il faut avancer plus d'argent, et bien là dans ce cas ce sera l'assurance qui va dire bon voilà monsieur vous allez donc faire vos réparations et vous nous ramenez la facture, on vous rembourse. Voilà. Mais là il faut que bien évidemment ce soit l'assurance qui soit convoquée, on peut pas dans ce cas-là faire un constat et puis partir et puis essayer de se débrouiller comme ça. Voilà. Donc c'est pas la même façon de faire les choses. Pas du tout d'ailleurs, mais on a des assurances comme en France, on a des assurances touristes, des assurances avec risque limité, etc. Quand on achète une voiture neuve, on est obligé de prendre l'assurance tout risque la première année. Ça c'est aussi quelque chose qui est spécifique à la Chine. On est obligé de payer ces fameux 700 €, 700, 800 €, donc c'est à peu près 6000 yuans. Donc ça dépend aussi des taux de change qui vont évoluer encore, je suppose, quand les gens ils écoutent ces podcasts. Mais donc on va dire à peu près 6000, 6500 yuans pour une voiture basique, je sais pas, une Peugeot 206 ou un Renault Coleos, là je sais pas quoi, l'espèce de 4x4 moche. D'ailleurs on en a pas vraiment en France, je crois, de celui-là. Mais bon, voilà. Y a-t-il des statistiques, ça c'est pas très très clair comme question, des statistiques sur les accidents peut-être? Dans ce cas-là, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs les statistiques, mais on doit pouvoir trouver ça effectivement en faisant une petite recherche Google Baidu, donc sur les quantités d'accidents qu'il y a en Chine. Si on conduit en état d'ivresse, je sais que c'est souvent ça qui cause des problèmes. Je sais aussi qu'on a suspension de permis pendant 6 mois dans une situation. D'ailleurs le permis il marche pas exactement pareil non plus, on a un permis à 12 points, mais si au bout d'un an on n'a pas eu de soucis, par exemple vous avez plus que 4 points mais pendant un an vous n'avez pas eu de soucis, vous redonne les 12 points. Donc c'est 12 points renouvelables tous les ans. Ça aussi c'est une autre anecdote, c'est autre chose, complètement autre chose que chez nous en France. Voilà. Alors vous verrez peut-être un canard dans l'illustration de ce podcast sur YouTube, c'est normal. À la base j'avais commencé à enregistrer à côté des canards et le problème c'est que ça faisait beaucoup trop de bruit et ils étaient attirés par mon sachet plastique avec dedans les manteaux, même si le sachet plastique à la fin il était vide. Donc je m'étais mis en bas de la résidence là, mais en plus ils construisent une piscine intérieure à côté de la piscine extérieure. Enfin bon c'était bruyant et tout ça, donc j'ai refait le podcast, mais j'ai laissé le canard. Voilà, il était mignon.
million. Donc je l'ai gardé. Alors si vous voulez vous aussi me poser une question, posez-la sur du-chinois.com/question. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. Et en attendant, on garde l'esprit ouvert. Ensemble, on tue les préjugés. Vous voyez que je me suis pas arrêté à l'épisode 100. On continue jusque quand, je sais pas, peut-être 200 dans ce cas-là. Donc 200 objectifs, petit objectif premier. Peut-être qu'on ira jusqu'à 1000, qui sait. Allez, à demain.